Moi, je suis venu pour soutenir les camarades qui sont en grève à Radio France. Hein. Non, mais on pense qu'ils veulent essayer de détruire le service public, celui-là comme un autre. Ah, d'accord. Mais on n'est pas d'accord. Les salariés de Radio France, quand ils bougent, c'est que vraiment ça va pas bien, quoi. Il y a des opérations comme celle-ci aujourd'hui qui finalement s'adressent aux auditeurs pour venir soutenir un mouvement social extrêmement important qui a trait non seulement au statut et aux conditions de travail et bien évidemment aux économies qu'on veut faire dans un établissement public qui a pour vocation l'accès à la culture pour tous, hein. Mais voilà, c'est aussi le service public qu'on vient défendre. Nous, rentable ou pas rentable, on veut que France Culture reste France Culture. C'est pas la mission du service public que de penser à la rentabilité. Le problème, c'est des économies drastiques, c'est, il me semble aussi, le fait qu'on intègre le budget du chantier, hein, parce qu'il y a un chantier gigantesque, finalement dans le budget global de Radio France, et on a en plus une attitude de la direction qui est totalement irresponsable, où par exemple le directeur a pu dire à des salariés, de toute façon le studio 104, le grand studio où répètent les orchestres et le chœur, n'est pas rentable parce que 60% du temps il est occupé pour les répétitions. C'est un non-sens, c'est une méconnaissance totale de ce qu'est la production artistique. Et puis je terminerai juste sur une chose, il faut savoir que le chœur de Radio France est le seul chœur symphonique professionnel en France. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut non seulement protéger, mais choyer, quoi. Voilà. Je pense que la radio, elle suscite, contrairement à la télévision publique qui a perdu ses missions de service public quand même depuis un moment, la radio, elle continue de susciter un vrai attachement de la part des auditeurs. C'est la privatisation à très court terme de la radio le problème. On n'a jamais parlé de rentabilité à la radio, on a parlé de qualité continuellement. L'audience, c'est très récent, ça a 3-4 ans. Il n'y avait pas l'audimat, on était dans un domaine de création et de qualité. Et on cherchait à répondre au maximum à l'attente différente de tous les publics, de tous les auditeurs possibles. On demande à cette maison d'être rentable alors que ce n'est pas son but, alors qu'on est un service public. Donc le but du service public, c'est de satisfaire un certain nombre de besoins élémentaires. Nous avons un certain nombre de missions qui figurent dans un cahier des charges. Donc on n'est pas RTL, on n'est pas Europe 1. Nos capitaux sont publics, 90% de redevances, voilà, et 10% d'investissement justement de publicité sous forme de partenariat. Donc on n'a pas pour vocation d'être rentable. Lettre ouverte à Madame la ministre de la Culture et de la Communication. Madame la ministre de la Culture et de la Communication, en ce 20e jour de grève, l'intersyndicale CFDT, CGT, SN Forte, Sud et UNSA de Radio France s'adresse à vous dans la situation insupportable où la direction de la Radio Nationale a mis les personnels et les auditeurs. Madame la ministre, malgré la défiance que nous inspire cette direction, nous avons voulu répondre à votre appel à la négociation, considérant, comme vous le déclariez, que M. Gallet avait toutes les cartes en main. Aujourd'hui même, la direction de Radio France vous a proposé un rendez-vous, mais en refusant de faire de nouvelles propositions. De toute évidence, et les auditeurs qui nous soutiennent ardemment le pensent aussi, la direction et la présidence de Radio France jouent la carte du pourrissement du conflit. Vous êtes, Madame le ministre, la ministre, notre médiateur naturel, et nous renouvelons notre démarche auprès de vous, dans le droit fil du courrier adressé à vos conseillers, les informant de l'impasse où nous met la direction actuelle de Radio France. Enfin, finalement, ce qu'on veut, c'est que ce soit un outil d'abord de journal du pouvoir, pour le pouvoir et pour les puissances, on va dire, de l'argent. Donc je pense qu'ils déshabilleront pas, par exemple, les journaux. Je crois que ça restera. C'est le 4e pouvoir. Je suis pas très inquiète. Je suis pas très inquiète finalement pour toutes les plages qui permettront une communication des puissants. On est dans du service public, mais si on laisse faire la réforme, on n'y sera plus. C'est vraiment une grande et une vieille histoire de service public et où les gens se sentent concernés tous. Les auditeurs, on a fait une rencontre samedi au Grand Parquet
Et je pense que les auditeurs, même s'il y a des mots qu'ils ne comprennent pas dans le plan de Gallet et aussi de Pellerin, les auditeurs savent pourquoi ils écoutent la radio depuis tant d'années. On est d'accord pour faire des réformes, mais on ne nous parle que de fric, de temps d'économie, alors qu'il y a eu cette gabegie du chantier qui finalement a ponctionné tout l'argent qui aujourd'hui nous permettrait de continuer à fonctionner en étant un très bon service public. Politique d'austérité qui progressivement contraignent les services publics et notamment les radios et les télévisions à ne plus avoir les moyens de leur ambition et de leur rôle qui est justement, contrairement à des radios commerciales, d'assurer un certain pluralisme, d'assurer des émissions de qualité, d'assurer des émissions qui font réfléchir. On nous fait payer le chantier et c'est toujours oublié, aussi bien dans le rapport de M. Gallet que dans la lettre qu'a faite Fleur Pellerin à Gallet. Ils oublient toujours de mentionner que les problèmes qu'on a, c'est aussi parce que la tutelle ne nous a pas donné tout l'argent qu'elle nous avait promis, mais c'est tout l'argent qui est passé dans ces travaux qui manifestement n'ont été circonscrits et dirigés par personne. Puis à partir du moment où on le fait payer aux salariés, on le fait payer aux auditeurs. C'est encore une maison, un établissement formidable, une institution formidable. Il faut que ça reste une institution formidable. C'était une institution préservée, c'était un cadre de création, de qualité qui était préservé. Ça n'allait plus du tout. C'est-à-dire que moi je voudrais plus de publicité, une seule radio, une unique radio, avec beaucoup de publicité parce que ça me donne envie de consommer. Et puis je propose aussi qu'il y ait plus de précaires et plus de précarité parce qu'en fait, du coup, ils sont très obéissants, les précaires. Et puis du jour au lendemain, on peut s'en défaire. Voilà, moi je propose ce type de politique. D'abord, c'est terrible parce que c'est eux qui nous emmènent sur des questions budgétaires. Moi, personnellement, je pense que de l'argent, il y en a, que c'est une question politique de répartition. Je pense également que le service public n'a pas vocation à être rentable, mais il l'est. Il l'est parce que, en tout cas, en ce qui concerne la culture, je peux vous donner un chiffre, puisqu'on nous oppose des chiffres. La culture, elle rapporte près de 58 milliards d'euros de valeur ajoutée par an. C'est 7 fois plus que l'industrie automobile. C'est-à-dire que non, nous coûtons. D'abord, nous ne sommes pas que des dépenses, nous sommes aussi des ressources. Je déteste l'idée de devoir répondre à cette question de chiffres, mais donc du coup, je rajoute. Et néanmoins, nous n'avons pas vocation à être rentables. Voilà. Et finalement, comme l'article de Mediapart, la redevance, elle coûte pas cher à chaque citoyen et citoyenne. Donc c'est quoi? C'est 1 euro, 0,96 centimes par personne. Donc je vois pas en quoi cela pose un problème. Je suis auditeur, je comprends tout à fait le mouvement. Donc de ce point de vue-là, je le soutiens et voilà, c'est pour ne pas que Radio France perde en qualité à laquelle, en tant qu'auditeur, je suis vraiment attaché, quoi. J'écoute surtout France Culture et il n'y a pas de publicité et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que dès qu'on passe sur d'autres chaînes où il y a de la publicité, c'est insupportable. Je suis une auditrice assidue, France Inter surtout et France Culture. Il y a encore quelques émissions intéressantes, mais si elles disparaissent, c'est catastrophique. La culture ne doit pas être une marchandise. C'est difficile une grève, hein. C'est fatigant, ça coûte de l'argent, mais bien sûr qu'on va se battre. On veut sauver le service public.